Depuis ce jeudi 19 juin 2025 à l'état-major général de FARDC, des travaux de la réunion conjointe de défense entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais. Cette réunion est focalisée autour du mémorandum d'attente entre les deux armées sur les opérations conjointes d'éradication des ADF MTM au Nord Kivu et en Ituri, la protection de la population civile dans cette partie du territoire et la nécessité de la réhabilitation, de la sécurisation et de la construction de la route Kassindi Beni Butembo. Ces travaux de 3 jours ont été lancés par le lieutenant-général Bonzamu Lamboué Jules, chef d'état-major général des FARDC. Les experts de deux armées vont examiner pendant 2 jours les arrangements techniques et vont revisiter les mémorandums d'attente avant la signature conjointe le samedi 21 juin 2025 à Kinshasa du rapport final par le général Muhoozi Kainerugaba, chef de force de défense du peuple ougandais, et le lieutenant-général Bonzamu Lamboué Jules, chef d'état-major général de FARDC. Le général Kayonja Mwanga, commandant de la force terrestre de l'UPDF, a remercié le FARDC pour l'accueil réservé à la délégation ougandaise et s'est dit très heureux de réviser les accords pour la mise en œuvre de l'opération Shuja à la base de beaucoup de succès depuis son lancement. Le lieutenant-général Ichaligonza Ndurojak, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, superviseur des travaux des experts, a parlé du bien fondé de cette rencontre. Alors aujourd'hui, il y a un contexte aussi particulier parce que depuis qu'on avait lancé ces opérations ici, les deux chefs d'état-major ne sont jamais rencontrés parce qu'il y a le nouveau chef d'état-major général chez nous ici. La nécessité de réhabiliter et sécuriser les travaux des routes Kassindi, Beni, Butembo. Nous devons mettre en avant les opérations conjointes. Nous sommes en train d'opérer ensemble et le monde aussi est en train de l'observer. Après nos travaux, nous allons les soumettre à nos deux chefs d'état-major pour approbation et signature. L'étape de Kengezi Bassa, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a, au cours d'une causerie morale, appelé les militaires FARDC à observer la discipline et le patriotisme pour bien assurer la sécurité le long de la frontière avec le Soudan du Sud. Reportage. Galvaniser les troupes afin de leur permettre de bien accomplir leur mission, surtout celle de la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans cet objectif que le commandant secteur opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention de militaires FARDC déployés à Kengezi Base, à la frontière entre la RDC et les Soudans du Sud. Le patriotisme et la discipline, 2 maîtres mots du général-major Bruno Mandevou à ses compagnons d'armes. Ozali awa c'est pour la défense et mboka na biso. Tokan. Pour que Moussa l'étambola bien c'est la discipline. Commandant na yo appelle sur Mibeko Kobimate. Il faut le dire, l'avènement de l'état de siège à Ituri sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a permis de réduire sensiblement les incursions jadis répétitives de l'armée sud-soudanaise dans la chefferie des Kakwa en territoire d'Aro. En ces jours, les forces armées contrôlent avec ténacité ces postes frontaliers, à l'instar des cellules de Odumoni, à la frontière avec l'Ouganda. Voilà la pensée la plus profonde du commandant suprême des forces armées lorsqu'il déploie le militaire dans cette partie de la République. C'est pour protéger nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, faire face à toute incursion de rebelles de l'autre côté pour que nos populations vivent tranquillement. Telle est la volonté suprême du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, en cette période de l'état de siège. Le cortège des députés provinciaux membres de la commission PAJ en pleine mission de contrôle dans le territoire de Faradje a été attaqué par des inciviques non autrement identifiés. Et dans le territoire des Djougou voisins, les menaces d'affrontement entre Logo et les Andés à Sambia sont de plus en plus redoutables. Une alerte lancée par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. On l'écoute. C'est d'abord par rapport à l'attaque du convoi de nos collègues en mission de la commission PAJ à Ouad. Nous lui avions demandé qui sont les auteurs et il nous a répondu que les services sont en pied d'œuvre.
Et le deuxième point, c'était à rapport à la problématique de l'agglomération de Sambia. Les informations portées à notre possession révèlent que nos frères de Faradje se préparent encore pour venir agresser les résidents de l'agglomération de Sambia qui est dans le territoire de Dongo. Ils disent que cette fois-ci, ils doivent d'abord attendre que les enfants partent en vacances pour qu'ils puissent venir occuper des forces l'entité de Sambia. Moi, comme élu, je devrais venir voir le ministre, qu'on en discute avec lui pour qu'il puisse prendre des mesures idoines. On dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Il serait souhaitable de prendre des mesures d'urgence pour renforcer la sécurité dans cette entité, pour qu'il puisse commencer à faire des patrouilles mixtes afin de décourager ceux-là qui sont toujours là pour chercher à créer des tensions inutiles, alors que les territoires de Dongo et les territoires de Faradje vivent souvent dans la paix. Nous sommes là, leurs élus, on a suivi, ils doivent garder leur calme, entendre les décisions qui seront mises en œuvre par les autorités provinciales. Lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental et à Lomami, le Fonds social de la République avec Gerlif Tchounza prend le taureau par les cornes. Une rencontre pour identifier les structures partenaires s'est tenue en Bujimaï. Reportage Léon Omodo et Jeff Tchiocha. Le Fonds social de la République a organisé jeudi 19 juin 2025 dans la salle de réunion Jukaoutante de Mbujimaï une grande réunion d'identification des partenaires avec lesquels il va cheminer pendant la campagne agricole saison A 2025 et 2026 en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée au nom du gouverneur de province intérimaire par le ministre provincial de l'Agriculture Nico Mwamba Kamba. Financé par la BAD, 3000 hectares de terre seront emblavés dans les 5 territoires du Kasaï oriental. Gerlif Tchounza, chef de cette mission et chef d'agence des fonds sociaux au Kasaï oriental, a défini l'objectif de la mission, sa vision et le territoire concerné. Notre mission, c'est d'identifier les partenaires avec lesquels nous allons cheminer pendant cette campagne agricole 2025-2026 dans la saison A. Spécifique, c'est la production. Produire et beaucoup produire. Produire quoi? Produire le maïs, produire le manioc, produire le soja et produire le riz. Pour que les gens mangent, vendent et puis augmentent leurs revenus. Dans son intervention, le ministre provincial de l'Agriculture, Nico Mwamba Kamba, a fait un plaidoyer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Nous sommes très contents qu'ils sont venus à un bon moment où nous devons préparer la saison A. Donc, nous allons assister d'abord à la première chose, c'est préparation de terrain, et après c'est cultiver. Et cultiver, pas pour cultiver, mais il faudrait aussi récolter. Disons qu'après le Kasaï oriental, l'équipe de Gerlif Tchounza va se rendre dans la province de Lomami pour une mission analogue. Parlons à présent renforcement de l'appareil judiciaire au Kwilu à travers une séance porte ouverte par le procureur général de la République près la Cour de cassation Firmin Vondo Mombu. Renforcer l'appareil judiciaire, améliorer son fonctionnement et assurer une meilleure application du droit était au cœur de la descente du procureur général près de la Cour de cassation, Maître Vondé Mambou Firmin, à la tête d'une délégation composée de hauts magistrats à Bandundu dans la province du Kwilu. Au cours de la journée porte ouverte organisée à cet effet en la grande salle du gouvernorat après une séance de travail avec Maître David Okonji, président de la Cour d'appel du Kwilu et ses collaborateurs, les différentes couches de la société, entre autres les hommes en touche et certaines autorités politico-administratives de la place, sans oublier la population, ceux-ci ont échangé avec ces hauts magistrats de la République. Introduit par le vice-gouverneur de province, le professeur Espoir Massamaki, Maître Vondé articule l'essentiel de sa présence au Kwilu.
Face à l'assistance, le procureur général de la République a orienté les débats, récolté les doléances, répondu aux préoccupations de manière pédagogique et a appelé tous à faire confiance à la justice et a rassuré du grand travail qu'avale l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Il a fondé des numéros de contact à la